Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Et ce matin, j'aimerais encore vous entretenir sur un thème qui est très important. Ce thème, c'est paie ta dette. Paie ta dette. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que lorsque vous avez des dettes et que vous n'honorez pas vos dettes, savez-vous que vous pouvez attirer des blocages et des difficultés dans votre vie? Savez-vous que lorsque vous ne payez pas vos dettes, vous pouvez vous attirer la malédiction et les blocages dans votre vie? Nous allons prendre un texte biblique effectivement qui est très important selon le livre de 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1 à 7. Alors dans le livre de 2 Rois chapitre 4, il s'agit d'un serviteur de Dieu qui avait pris effectivement des dettes. C'était un prophète. Mais il s'est trouvé qu'après sa mort, ce prophète n'avait pas effectivement honoré son engagement vis-à-vis de son créancier. Alors son créancier rempli de colère est arrivé pour pouvoir récupérer les enfants de ce prophète pour en faire d'eux des esclaves. Alors, c'était vraiment tellement triste que cette dame, la mère de ses enfants, cette veuve, a crié au prophète Élisée pour dire « Homme de Dieu, voici, mais les créanciers, effectivement, est venu chercher mes enfants pour en faire d'eux des esclaves. » Cette femme était désespérée, cette femme était dans l'amertume, cette femme n'arrivait plus, effectivement, à pouvoir, elle n'avait pas la paix. Mais laissez-moi vous dire que, selon le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 23, lorsque vous payez votre dette, cela représente effectivement que vous êtes fidèle. Or, laissez-moi vous dire que quand tu payes tes dettes, tu deviens un homme fidèle. Tu deviens un homme qui est fidèle. Et la Bible déclare que si tu es fidèle dans des petites choses, Dieu te confiera des grandes choses. Donc tu t'imagines que pour pouvoir accéder aux grandes choses, il faudrait que tu sois fidèle dans les petites choses. Donc tu peux être un homme de Dieu qui prie, tu peux être une femme qui prie, tu peux être un chrétien zélé. Je ne sais comment on peut te qualifier dans ton domaine, mais laisse-moi te dire que si tu es tellement engagé et zélé et que tu ne paies pas tes dettes, tu ne peux pas accéder à des grandes choses. Tu ne peux pas accéder à des grandes bénédictions. Tu ne peux pas toucher à des grandes opportunités. Laisse-moi, je continue encore bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu es fidèle, Dieu te donnera des grandes choses à cause de ta fidélité. Parce que quand tu es fidèle, tu prouves à Dieu que tu es quelqu'un qui est prêt à recevoir ces bénédictions-là. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont envieux. Plusieurs personnes aiment effectivement avoir des grandes choses sans pour autant travailler. Chacun cherche effectivement à pouvoir se faire plaire, mais sans pour autant travailler. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Même d'autres vont emprunter de l'argent, d'autres vont emprunter même des choses pour s'obtenir parce qu'ils ont vu telle chose. Donc c'est pourquoi ils vont demander effectivement de l'argent. Par envie, beaucoup de personnes se sont endettées. Par envie, beaucoup de personnes se sont mises sous une forme effectivement de malédiction, sous une forme de prison. Parce qu'à force de pouvoir posséder certaines choses que tu n'as pas, tu rentres dans cette envie-là, dans le but de pouvoir t'accaparer, ou dans le but de pouvoir chercher même avec de l'argent, ou de pouvoir emprunter de l'argent pour pouvoir détenir certaines choses de la vie. Pour pouvoir posséder effectivement des bénédictions, il est important que, ou pour posséder certaines choses de la vie, il faut que tu travailles. Il faut te battre. Alors, laisse-moi, comme je disais, quand tu payes ta dette, tu prouves à Dieu que tu es un homme ou une femme qui est fidèle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, d'hommes, qui vont s'endetter. Vous savez, quand vous vous endettez et que vous ne tenez pas parole, et que vous n'accomplissez pas vos promesses, et que vous n'êtes pas honnête dans ce que vous dites, vous perdez votre valeur. Vous perdez votre dignité. Vous perdez non seulement, votre dignité, non seulement vous n'êtes plus crédible aux yeux des gens. Tu dis oui à partir de 10 heures et à partir de 15 heures, tu fermes ton téléphone. Tu te fais des fausses promesses à des personnes qui sont engagés par amour dans le but de pouvoir t'aider. D'autres, effectivement, se sont privés, soit de leur maison. D'autres se sont privés, des besoins, de certaines charges de leur maison pour pouvoir te prêter de leur argent. Et lorsqu'ils te prêtent cet argent, voici que toi, non seulement, pendant que tu es en possession de pouvoir les rembourser, tu ne le fais pas. Mais laisse-moi te dire que la Bible nous dit, lorsque le prophète avait pas payé sa dette, voici que ce créancier est venu
saisit ses enfants. L'ennemi peut venir saisir ta vie lorsque tu ne payes pas ta dette. L'ennemi peut venir mettre la main sur toi lorsque tu ne payes pas ta dette. Tu aimes te faire paraître. Tu aimes te faire voir. Mais pourtant, tout ce que tu portes là, ce sont des choses que tu as pris à crédit. Tu aimes te faire voir. Pendant que pourtant, tout ce que tu portes là, ce sont des choses effectivement qui... Tu allais emprunter même de l'argent dans le but de pouvoir te faire plaire. Mais voici en ce moment, aujourd'hui, tu es dans les difficultés. Tu n'as plus de paix, tu n'as plus de dignité. Au point où, même pour pouvoir emprunter effectivement le chemin où passe ton créancier, tu fais un grand tour. Tu es troublé, tu es manipulé et tu as perdu effectivement cette paix. Quand tu ne payes pas ta dette, personne ne peut te respecter. Tu perds ton respect. Quand tu ne payes pas ta dette, l'ennemi peut saisir même ta famille. La famille du prophète était saisie. Tu peux plonger même ta famille dans les problèmes. Tu peux plonger même ta famille dans le pouvoir de la malédiction, le pouvoir de la pauvreté, par le pouvoir effectivement des influences maléfiques. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, qu'il ne faudrait pas agir avec méchanceté, mais il faudrait honorer ta dette. Ne fais pas des promesses dans la vie et ne pas les réaliser. Lorsque tu fais une promesse, réalise-la. En la réalisant, tu rentreras dans ta destinée prophétique. Et Dieu t'accordera des grandes bénédictions. Lorsque tu paies ta dette, tu sécurises ta vie. Tu sécurises effectivement ta famille. Et c'est pourquoi le prophète n'a pas pu sécuriser sa famille. Je vais simplement te dire que lorsque tu paies ta dette, tu te mets non seulement sous la protection, tu mets aussi non seulement ta famille effectivement sous la protection. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas payé les dettes, non seulement au travers de la reconnaissance envers Dieu. Plusieurs personnes ne sont plus reconnaissants à l'éternel Dieu. Lorsque tu ne payes pas ta dette, bien aimé, la reconnaissance aussi est une dette. La reconnaissance, Dieu t'a créé. Dieu t'a donné effectivement de la vie, il t'a donné la protection, il t'a donné la joie. Aujourd'hui, tu as une maison, aujourd'hui, tu as une famille. Tu arrives à vivre. Le souffle de vie que tu as, tu ne l'as pas acheté, mais Dieu te l'a donné gratuitement. Tes enfants, tu n'as pas fourni des efforts pour les avoir, mais Dieu te les a donnés gratuitement. Je connais une femme que j'ai connue dans un pays étranger qui était venue me voir, qui voulait aller en Europe pour pouvoir faire les histoires de in vitro, pour pouvoir avoir un enfant. Et le budget qu'elle avait, c'était un budget de plus de 60 millions. Autrement dit, je vais parler de près de 100 000 euros. Et cette femme avait mis tout à la disposition pour pouvoir se procurer cet enfant-là. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu n'as même pas fourni des efforts. À peine tu as un contact sexuel, immédiatement tu as effectivement un enfant. Mais il y a des gens effectivement qui en cherchent. Mais malgré ça, malgré que Dieu effectivement te l'a donné cette vie, il t'a donné cette grâce, mais tu n'es pas reconnaissant. Tu ne paies pas ta dette au travers de la reconnaissance. Tu ne payes pas ta dette au travers de la reconnaissance. Tu n'es pas effectivement fidèle à l'Éternel dans ce que tu es en train de faire. Dieu t'a créé. Il a dit, tu as 6 jours pour t'amuser. Mais le 7e jour, c'est un jour où tu dois lui dire merci dans sa présence. Mais tu passes plus ton temps avec des hommes qu'avec Dieu. Parfois, tu oublies le Seigneur. Tu n'arrives même pas à être reconnaissant, ne serait-ce que passer 1 heure de temps dans sa présence. Pour dire, Seigneur, je te dis merci pour la vie que tu m'as donnée. Je te dis merci pour la grâce que tu m'as donnée. Je te dis merci pour la santé que tu m'as donnée. Je te dis merci pour les enfants que tu m'as donnés. Je n'ai pas fourni des efforts, mais tu me les as donnés gratuitement. La santé, le souffle que tu as, tu l'as eu gratuitement. Mais tu n'es pas reconnaissant à l'Éternel. Tu as une dette envers Dieu. Et cette dette, c'est que tu ne te tournes pas vers le Seigneur. Tu ne te tournes pas vers Dieu. Tu ne te tournes pas vers Jésus-Christ et Nazareth. Jésus t'aime. Et Jésus veut vraiment que tu reviennes à lui. Il veut que tu appelles ta dette. Cette dette, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Paye-la. Sois reconnaissant avec ton Créateur. Sois reconnaissant avec l'Éternel des armées qui t'a donné la vie, qui t'a permis à ce que tu possèdes tout ce que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime et il veut t'amener il veut encore t'accorder plus de grâce. Lorsque nous manquons de payer effectivement nos dettes envers l'Éternel au travers de sa reconnaissance, nous sommes exposés. Nous sommes exposés par des démons. Nous sommes exposés par Satan. Nous sommes exposés par le monde éternel. Nous sommes exposés par les forces du mal. Et l'ennemi viendra te terroriser. L'ennemi viendra mettre des blocages, des difficultés, t'accorder la maladie. Faire en sorte qu'aujourd'hui tu sois malade. Tu vas courir de médecin en médecin, tu ne vas pas trouver gain de cause. Mais Dieu te dit, reviens à lui.
car il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus dit, quiconque passe par moi aura la vie. Et il a aussi dit de poser votre fardeau à ma croix. Jésus nous tend la main. C'est pourquoi il a accepté de mourir à la croix pour nous. Il a accepté de nous donner pour qu'il veut que l'humanité se tourne vers lui. Il veut que le monde se tourne à lui parce qu'il nous aime et il veut que nous soyons reconnaissants au travers de la dette. Le prophète n'a pas pu payer sa dette et c'est pourquoi sa famille était exposée aux créanciers. Lorsque tu ne payes pas ta dette, tu es exposé par la maladie, tu es exposé par la malédiction, tu es exposé par les forces des ténèbres, tu es exposé par les puissances des ténèbres. Voici un homme qui était toujours reconnaissant envers Dieu. Et cet homme s'appelait du nom de Daniel. Il va se trouver un jour dans le livre de Daniel chapitre 6. La Bible déclare qu'il y avait dans le pays à Babylone, il y a un décret qui avait été dit que personne ne devait adorer un autre Dieu à part le Dieu de Nebuchadnezzar. Mais Daniel a compris que ce n'était pas normal. Il adorait un Dieu puissant et son Dieu c'était le Dieu du ciel et de la terre. Au point où Daniel, ce décret qui a été mis, il est dit que personne ne devait prier. Mais Daniel s'est mis à prier. Daniel s'est mis, bien aimé dans le Seigneur, à prier matin, midi, soir. Les gens se sont levés, ils sont allés saisir Daniel. Ils ont dit, Daniel, aujourd'hui là, tu vas mourir parce que nous t'avons surpris en temps de prier. Mais Daniel était une personne qui ne se cachait pas, au point où il ouvrait sa fenêtre et il priait matin, midi et soir. Et il montrait à Dieu sa gratitude, il montrait à Dieu sa reconnaissance, il montrait à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, sa fidélité, au point où la Bible dit, lorsqu'on a saisi Daniel, on l'a jeté dans la force au lion. Lorsqu'on jeta Daniel dans la force au lion, quelque chose va se passer. Étant dans la force, la Bible déclare que quand Daniel est rentré dans cette force, Dieu va protéger Daniel. Daniel sera à l'abri de toutes les menaces, au point où aucun lion n'a osé lever la patte contre Daniel. Et tous dormaient, tandis que Daniel même se mettait à dormir avec ses lions, bien aimés dans le Seigneur. C'est incroyable. Lorsque tu es reconnaissant à Dieu, même lorsque tu te trouves dans la force au lion, lorsque tu te trouves dans le danger, lorsque tu te trouves dans des situations les plus compliquées, Dieu viendra te protéger pour te prouver sa fidélité. Parce que la dette, lorsque tu ne payes pas ta dette, tu te trouves en face des oppressions, des puissances des ténèbres. Bien-aimé, comme Daniel a été en sécurité, même dans la force, le roi va venir dire, Daniel, de nuit, ton Dieu t'a-tu sauvé de la force au lion? Il dira, oui, ô roi, mon Dieu m'a-t-il sauvé. Dieu te sauvera dans les temps de malheur. Dieu te sauvera dans les temps de difficulté. Dieu te sauvera dans les temps d'épreuve. Il est pourtant important de comprendre que plus tu es reconnaissant à Dieu, plus tu paies ta dette envers le Seigneur, plus tu te rapproches plus de lui, plus le Seigneur te donne la sécurité, la protection. Daniel a été protégé par Dieu. Bien-aimé, pour vous dire au travers de cette courte vidéo, que le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi parce que le diable veut contrôler ta vie. Il a besoin de toi parce que le diable ne veut pas te laisser progresser. Il a besoin de toi parce que Satan sait que tu es, c'est-à-dire tu es un élément très précieux pour lui. C'est pourquoi Dieu veut simplement que tu viennes à lui pour qu'il te protège davantage. Lorsque tu ne paies pas ta dette, que tu ne te tournes pas vers Dieu, tu deviens vraiment un élément, une proie pour Satan. Donc c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut aussi payer ta dette au travers aussi de ta dîme. N'écoutez pas davantage les personnes, les fils du diable qui vous font comprendre que la dîme n'est pas importante, que la dîme, le temps de la dîme est passé. N'écoutez pas effectivement ces gens. Prochainement dans l'une de mes vidéos, je vais mieux vous expliquer l'importance effectivement de la dîme. Pourquoi payer sa dîme est important. Alors bien aimé dans le Seigneur, sécurise ta vie en payant ta dette. Sécurise ta vie en payant ta dette. Et quand plus tu payes ta dette, l'huile coulera sur toi. Lorsque la femme est venue à la rencontre du prophète Élisée, bien-aimé dans le Seigneur, l'huile a commencé à couler. L'huile a commencé à couler au point où ces huiles remplissaient des vases. Lorsque tu payes ta dette envers Dieu, lorsque tu te tournes vers le Seigneur, lorsque tu es reconnaissant envers l'Éternel, tous les jours de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur déversera son huile sur ta vie. Il déversera son huile dans toutes les vases. Ces vases peuvent être les besoins que tu as. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être la fécondité, ça peut être ton foyer, ça peut être ta maison, ça peut être tout ce dont tu as besoin comme sujet de prière. Ça fait
fais partie de ces vases-là, l'huile coulera et tu verras la grâce de Dieu, tu verras la gloire de Dieu au point où Dieu te libérera de toutes les emprises du diable. Voici, bien aimé dans le Seigneur, cette vidéo est une vidéo particulièrement où Dieu veut nous exhorter à payer nos dettes envers les hommes, les engagements que nous avons pris envers des personnes qui ont souffert pour nous donner de notre argent, qui ont souffert de pouvoir t'emprunter quelque chose. Et aujourd'hui, ces personnes te donnent viennent à toi à part parce que tu leur as donné une parole. Et aujourd'hui, tu n'es pas reconnaissant ces paroles. Parfois, tu les fuis. Parfois, tu ne les écoutes pas. Tu fais même ton téléphone. Parfois, même tu les boudes, tu les insultes pour leur propre argent. Bien aimé, c'est une malédiction que tu peux attirer sur ta vie. C'est pourquoi la Bible déclare qu'une malédiction sans cause est une malédiction sans... La Bible déclare qu'une malédiction sans cause est une malédiction sans effet. C'est pourquoi quand une malédiction a une cause, la malédiction a un effet. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, paie ta dette envers les hommes et paie aussi ta dette envers Dieu. Cette dette, c'est de te tourner à lui, c'est de le chercher, c'est de t'accrocher à lui et tu verras qu'il y a des grandes huiles, de l'huile, de l'onction de Dieu qui va couler sur ta vie. Alors si vous avez aimé cette vidéo, vous allez bien aimer dans le Seigneur, veuillez donc partager dans le but de pouvoir sauver et édifier plusieurs vies afin d'amener cette vie effectivement à être reconnaissant envers l'Éternel parce que nous sommes dans les derniers temps et Jésus revient bientôt. Cherchons-le de tout notre cœur et nous serons dans une totale protection dans le nom tout puissant de Jésus. À bientôt dans l'une de notre vidéos. Amen.